La France est officiellement entrée dans sa 7e vague de Covid. En effet, depuis maintenant quelques semaines, le nombre de contaminations grimpe en flèche sur le territoire. Par ailleurs, les chiffres mettent également en évidence une hausse des admissions de cas Covid au sein des hôpitaux. Face à cette situation, les autorités sanitaires recommandent aux personnes les plus à risque d'aller se faire injecter un second rappel de vaccin anti-Covid. Si ce dernier n'empêche pas la transmission du virus, il permet néanmoins de réduire efficacement les risques de développer des formes graves, comme des Covid longs. À ce sujet, une équipe de chercheurs d'Harvard a réalisé une étude scientifique mettant en évidence une nouvelle théorie concernant le coronavirus. Apparemment, les résultats de cette fameuse étude démontrent que la protéine spike du Covid-19, qui permet au virus de pénétrer dans les cellules du corps humain, est présente dans le plasma de la majorité des patients atteints de Covid long. En revanche, elle est totalement absente chez les personnes ne présentant plus aucun symptôme lié au virus. Par conséquent, cela signifierait qu'un réservoir de virus actif reste présent dans l'organisme des patients souffrant de Covid long. Les Covid longs bientôt identifiés grâce à une simple prise de sang? Selon les scientifiques à l'origine de cette nouvelle étude, le virus présent dans l'intestin pourrait s'infiltrer dans le plasma, grâce à une brèche de la barrière gastro-intestinale. Pour rappel, cette théorie avait déjà été avancée dans une autre étude de l'université de Stanford, publiée entre avril et mai 2022. Là encore, des fragments d'ARN du Covid-19 étaient présents chez la majorité patients souffrant toujours du virus 7 mois après leur infection initiale. Si cette fameuse théorie finissait par être confirmée, les cas de Covid long pourraient ainsi être identifiés par une simple prise de sang, qui permettrait de doser la présence de la protéine spike. Les médecins auraient alors la possibilité de mettre en place de nouvelles stratégies de traitement plus adaptées à leurs patients.